Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, des habitudes de toute une vie. Cherchez d'abord Dieu. Lisons Jérémie 29, le verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut un minimum de 21 jours pour faire disparaître une vieille image mentale et en créer une nouvelle. Maxwell Maltz a publié cette citation et d'autres encore sur le changement de comportement dans son livre intitulé Psycho-Cybernetics, livre audio en 1960. Des recherches plus récentes suggèrent qu'il faut environ 66 jours ou plus de 2 mois pour que nouveaux comportements deviennent automatiques. La gestion chrétienne de la vie concerne le développement des habitudes qui deviendront finalement une partie intégrante du style de vie. L'acte qui consiste à chercher Dieu doit être cultivé au point de devenir naturel. Mais comment chercher Dieu de tout votre cœur et le trouver? En suivant les 3 étapes suivantes. Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu, que sans lui, nous demeurerons toujours insatisfaits. Pour cela, il faut se livrer à une introspection dans un esprit de prière. John Wesley a dit « Il nous est nécessaire de nous retirer du monde, au moins le matin et le soir, pour converser avec Dieu, pour communiquer plus librement avec notre Père Céleste dans le secret. » Ensuite, nous devons délaisser tout le reste. Cela veut dire que Dieu occupe la première place de notre vie et la soumission à sa volonté sera notre première priorité. Finalement, nous devons maintenir notre relation avec Jésus-Christ. Cela exige que nous y consacrions du temps, de qualité et de l'effort. Il ne suffit pas de simplement lire la Bible. Il est nécessaire d'étudier la parole dans un esprit de prière afin d'être convaincu de nos torts et de désirer que le Père change notre pensée et notre comportement. Et c'est alors que nous sommes motivés pour servir. Attendre le retour de Jésus. Lisons Hébreux 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11 a été surnommé la galerie de la foi, car dans ce chapitre, on y trouve une liste de gens qui ont cru que l'impossible serait possible grâce à Jésus-Christ. Par la foi, Abraham crut qu'il aurait un fils dans son âge avancé. Mais il est aussi important d'examiner sa croyance dans la fin de ce monde coupable, parce qu'il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 10. On raconte l'histoire de 3 apprentis du diable qui s'apprêtaient à recevoir leur diplôme. Les 3 présentèrent leur thèse sur la façon de détruire l'humanité. Le premier candidat dit qu'il ferait croire aux êtres humains que Dieu n'existe pas. Le second dit qu'il prétendrait qu'il n'y a pas d'enfer. Le troisième dit simplement qu'il informerait les gens qu'une décision hâtive était parfaitement inutile et qu'ils avaient tout le temps du monde. Cette dernière thèse fut déclarée la meilleure. Comme les économes de Dieu savent qu'un jour ils devront rendre compte à leur maître, ils prennent des décisions quotidiennes pour le Seigneur en préparation de son retour. Utilisez le temps avec sagesse. Lisons Éphésiens 5, verset 16. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans Éphésiens 5, verset 16, l'apôtre Paul nous encourage à un bon usage de toute occasion. Un géant diligent sait que le temps est l'une des denrées les plus précieuses accordées à l'humanité. Il optimise donc chaque minute de son temps. De nos jours, bien des jeunes se laissent distraire quotidiennement par les dieux de la technologie qui exigent énormément de temps et d'attention. Les Écritures nous encouragent à traiter notre temps comme un don de Dieu à chérir. David, le psalmiste, compare le temps à un souffle. Psaume 39, verset 6. Le patriarche Job a une ombre. Job 8, verset 9. Et l'apôtre Jacques a un léger brouillard. Jacques 4, verset 14. Gardez le corps, l'âme et l'esprit en bonne santé. Lisons 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gérants fidèles entretiennent de saines habitudes qui incluent non seulement leur santé physique, mais aussi leur bien-être mental et spirituel. Ils sont en forme, bien portants, forts. Ils entretiennent une attitude positive et résiliente devant les défis quotidiens de la vie et sont constamment conscients de la présence de Dieu. Certains jours, bien que nous ne puissions prier, une prière se prononce d'elle-même. Et bien que nous ne ressentions pas la foi, la vérité pénètre dans notre cœur. La santé du corps exige qu'un gérant gère son régime alimentaire.
Fasse régulièrement de l'exercice et prenne une bonne dose de soleil. Lorsque vous buvez de l'eau, vous hydratez votre corps. Et lorsque vous dormez suffisamment, vous vivifiez votre esprit. Votre confiance et votre foi dans le Père développent l'âme. Par conséquent, l'esprit, l'âme et le corps sont irréprochables. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Exercer une discipline personnelle. Lisons 1 Timothée 4, le verset 7. 1 Timothée 4, verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Les exercices physiques sont utiles, mais à peu de choses. L'attachement à Dieu, au contraire, est utile à tout, car il nous assure la vie présente et nous promet la vie future. 1 Timothée 4, verset 7. Le roi Salomon fut l'homme le plus sage que la terre ait porté. Au début de son règne, il menait une vie ordonnée et modérée. Mais avec le temps, il perdit la maîtrise de lui et cessa d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. 1 Roi 11, verset 4. Un bon gérant comprend la valeur de la maîtrise de soi, choisit l'intégrité plutôt que la satisfaction personnelle et ne permet pas à ses envies et désirs terrestres de le détourner de son objectif céleste. Paul Ménage, quelles sont certaines des habitudes d'un bon gérant? Y a-t-il d'autres habitudes que vous estimez devoir développer pour être un bon gérant? Considérez votre style de vie actuel. De quelle façon vous efforcez-vous de chercher premièrement Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.